j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Nous sommes le mardi 12 décembre et il est 6h47, le grand est parti à l'école et je profite pour prendre la caméra. Alors, merci infiniment pour tous vos messages d'hier, j'ai tout lu. Et j'ai retenu un commentaire dont je vais vous parler après, donc je trouve ça très bien que vous me posiez des questions, comme ça je peux prendre des commentaires et du coup le lendemain je peux répondre et puis ça peut intéresser tout le monde. Ce que je porte ma blouse Tribeca de Maison Fauve, qui est un patron gratuit que j'avais cousu à sa sortie, donc je pense que c'est l'année dernière. Et je l'avais fait dans un jersey 100% coton qui est non élastane en fait, il ressemble à un jersey mais il n'y a pas du tout d'élasticité. Et voilà, je l'avais fait dans ces trois coloris, c'était un tissu que j'avais eu sur la boutique. Voilà. Ça se présente comme ça, vous voyez, il y a les manches un peu froncées, que je trouve un peu courtes, et puis il est un peu court, hein, voilà. Il est un petit peu court, je ferai que je le refasse, mais j'avais envie, j'ai vu des filles sur Instagram qui l'avaient fait en sweat en fait. Donc du coup j'ai bien envie de me faire en sweat, ça pourrait être sympa. Voilà, pour ce que je porte. Le calendrier de l'Avent de The Body Shop, donc le numéro 12, qui est la lotion nettoyante purifiant visage au titri. Hop, voilà. Donc, mon fils a déjà commencé à mettre la lotion nettoyante et on voit déjà la différence parce qu'il a beaucoup d'acné. Et là, du coup, je voulais lui commander le kit entier parce qu'il y a toute une gamme pour nettoyer le visage. Et là, du coup, il va pouvoir tester sous la douche, se nettoyer le visage avant de mettre la lotion. Donc, je pense que ça va être pas mal. Donc, je le mets là. Il l'aura pour lui ce soir. Et c'est vrai qu'on voit la différence quand même. Voilà. Donc ça, c'était le calendrier de The Body Shop. Et si ça vous intéresse, il y a mon lien de parrainage. C'est pas sponsorisé, c'est juste comme je vous expliquais la dernière fois, c'est même si quand vous passerez votre première commande, vous aurez un lien que vous pourrez partager avec vos amis. Donc je vous l'ai mis dans la barre de description. Si vous dépensez 40 € passant par mon lien de parrainage, vous aurez 10 € de remise et moi aussi pour 40 € d'achat. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Tous les colis arrivent aujourd'hui. Alors, il y a 5 colis de tissu. Je ne sais pas où je vais les mettre. C'est une catastrophe. Donc je pense que ce matin, je vais faire un peu de rangement dans l'atelier pour pouvoir les ranger. Parce que... alors, la plupart sont déjà vendus, mais il va falloir que je les stocke quand même pour d'ici demain pour préparer vos commandes. Et donc là, il faut vraiment que... parce qu'il y a beaucoup de choses quand je suis arrivée dans l'atelier que j'ai posé un peu comme ça. Et là, il faut vraiment que je range mieux que ça pour pouvoir les mettre correctement, que je puisse rentrer dans l'atelier. Et puis, je pense que comme il va y avoir des nouveautés vendredi, je vais faire aussi une promotion, une grosse promo sur certains tissus qui sont là en stock et qu'il faut faire partir parce que j'ai besoin de place, quoi. Donc voilà, donc c'est quand même dingue hein, de passer d'un placard à une grande pièce et de plus avoir assez de place. Mais ça, c'est grâce à vous parce que sans vous, j'achèterais pas autant. Enfin voilà, ça commence à prendre de l'ampleur et j'en suis tellement contente que voilà, c'est super, mais il faut que je m'organise mieux, c'est tout. Ce matin, donc, je vais faire un peu de rangement et je vais continuer mon sac. Et pour répondre, je ne sais plus qui m'a demandé où en était le jogging, il est là, posé là devant moi. Il faut que je retire les poches et je vais juste le finir normalement. Et puis je pense que je le referai avec des poches, mais avec un tissu un peu plus fin. Parce que là, les poches, ça faisait à souffler, font vraiment pas joli, donc je vais pas les laisser comme ça, mais je vous en reparlerai et je vais le finir, vous inquiétez pas. Donc, je vais prendre le commentaire de Elsie, je ne sais pas, enfin bon, tu te reconnaîtras de toute façon, qui me demande que je couds quand même beaucoup, même si c'est pas toujours pour moi, et que je porte souvent les mêmes vêtements.
Et surtout les dernières cosettes que je fais, donc elle me demande si, je ne porte pas mes anciennes, si, je les jette, si je les donne, et cetera. Alors, en fait, je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé à coudre, j'étais beaucoup influencée par, Instagram et toutes les influenceuses qui nous montrent des modèles magnifiques et qui nous font croire un peu, qu'on va être aussi belle dedans. Et j'en ai cousu beaucoup trop pour au final ne jamais les mettre parce que je ne me sens pas bien dedans, parce que c'est pas des vêtements que je vais mettre tous les jours et donc voilà, j'en ai une pile et cette pile elle est de côté parce que je veux recycler le tissu parce qu'il y a quand même voilà de très beaux tissus et donc c'est mon défi pour 2024, c'est de recycler tous ces tissus en faisant soit des vêtements pour ma nièce, soit en faisant des trucs avec des empiècements, enfin voilà, mais recycler ces vêtements. Donc ça fait une bonne partie voilà, que je ne mets pas. Ensuite, cette année, enfin l'année qui vient de s'écouler, j'ai pris du poids, donc j'ai pris une taille, donc beaucoup de choses ne me vont plus. Donc comme là, vous voyez, Tribeca, il est juste. Hein. Moi, je suis pas spécialement à l'aise dedans. Je l'ai ressorti parce que justement hier soir, j'avais pas lu ce commentaire, mais hier soir, je me suis dit oh bah tiens, je vais regarder un peu ce que j'ai d'autre, parce que c'est vrai que je porte souvent les mêmes choses, et puis en fait, quand je range, je remets en haut, et puis généralement le matin, je prends ce qui vient, donc voilà. Donc il y a une partie aussi de ces vêtements que je ne mets pas, puisqu'ils sont trop petits. Alors, je désespère pas de peut-être perdre du poids et de pouvoir les remettre, donc pour l'instant ils sont mis de côté, mais bon c'est pareil, si je vois que je ne les mets pas, ils partiront pour que je puisse les recycler. Et du coup, évidemment, ça fait que du coup, là, je me refais plus ou moins une garde-robe à ma taille, puisque beaucoup de choses ne me vont plus, donc il faut bien que je remette. Et puis, il est vrai que moi, tout ce qui est en maille, en jersey, c'est ce que je préfère mettre. Et puis là, on est en hiver, j'aime les pulls bien chauds. Donc oui, il est vrai que je porte souvent les mêmes choses. Mais je peux vous garantir que je n'ai pas tant de vêtements que ça. Mais c'est vrai en plus. J'ai pas tant de vêtements que ça. Donc comme je disais, entre ceux que j'ai cousus au début qui ont des froufrous, des machins qui ne me vont pas, qui ne sont pas compatibles avec mon mode de vie, enfin voilà, donc tous ces trucs-là, je ne les mets pas. Et puis après, il y a les vêtements d'été que je ne vais pas porter en hiver. Et comme je vous dis, comme j'ai pris une taille, tout ce qui était hiver de l'année dernière ne me va plus, donc là je me recouds quand même des choses. Et puis je couds quand même beaucoup pour mon fils, donc je fais beaucoup de cousettes aussi pour lui. Et lui est très demandeur parce que déjà, voilà, c'est un jeune homme, un jeune ado de 17 ans, il aime bien la mode, donc il aime bien avoir plein de choses. Et puis il grandit vite aussi, donc voilà, et puis ses goûts passe, donc il faut remettre à jour. Et ne vous inquiétez pas, tout ce qui est cousu et qu'il ne met pas, ça va ensuite à mes neveux, donc voilà. Et puis généralement, quand c'est les pantalons, il les a usés, voilà, je suis contente de les avoir cousus, je sais qu'ils ont été mis, ils sont usés jusqu'à la trame, donc voilà, c'est rentabilisé. Donc voilà pour cette question. Je sais pas comment vous fonctionnez. Alors oui, vous pouvez avoir l'impression que je couds beaucoup, je m'en rends compte. Mais là, si je fais le tri dans mes vêtements, il me manque des pantalons. Il me manque des t-shirts. Je n'ai pratiquement pas de t-shirts, donc il faudrait que je couse des t-shirts. Et puis les pulls, il faudrait que j'en refasse quelques-uns. Et puis refaire quelques blouses. Voilà, en fait c'est ça quoi. Si j'avais pas pris de poids, j'aurais pratiquement rien à coudre, mais là, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, donc c'est tout. Hein. Voilà, voilà pour cette question, j'espère que j'ai répondu comme il fallait. Bonjour le chat. Écoutez, là je vais faire un petit peu de rangement, parce que ça en a besoin. Et puis, hop, vous voyez la queue d'Athéna. Et voilà, je vais vous présenter ma petite Athéna, c'est celle qui a eu très peur à cause du chien et qui ne sort plus depuis. Elle n'arrive pas à sortir de la maison pour aller dans le jardin. C'est impossible pour elle. Donc voilà. Écoutez, c'est parti pour cette nouvelle journée ensemble.
Alors, je vais en profiter pour vous faire un petit room tour de mon atelier. Bon, c'est pas encore fini, mais bon. Donc là, en fait, on a l'entrée, et puis là, bah, vous voyez, on a mon calendrier de l'Avent The Body Shop. Là, c'est bah, les petits cadeaux que j'ai eu à l'intérieur. J'ai des photos de mes enfants. Et là, on est... Alors, je vais essayer de me reculer pour que vous voyez bien. Là, on est à... Je me suis fait un petit poste couture. Donc, dans ce poste couture, j'ai là, j'ai une travailleuse. Enfin, on appelle ça comme ça chez moi, c'est une boîte à ouvrage, mais chez moi on appelle ça une travailleuse. Donc je l'avais eu dans une brocante, je l'ai repeinte. Il faudrait que je le refasse parce qu'elle est plus très propre. Ici on a, alors j'ai posé mes crayons de couleur, des crayons quand je fais du calque. Là j'ai des grandes règles, vous savez, en métal. Là j'ai une petite poupée en tissu de chez Madame Mo. Donc là, j'ai ma surjeteuse. Vous avez été plusieurs à me demander ce que j'en pensais. Ben écoutez, franchement, je suis contente. Elle passe bien les épaisseurs. Enfin voilà, j'ai pas à me plaindre. Franchement, rapport qualité-prix, on est pas mal. Ensuite, là, j'ai une petite boîte où j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc règles, les aiguilles, les crayons, les ciseaux. Enfin, vous voyez bien. J'ai mon aimant à aiguille, mes petits ciseaux. Ici, j'ai ma machine à coudre. Alors pareil, ben, j'en suis très contente. Hein. Elle a déjà quelques années et elle marche toujours aussi bien. J'ai un porte-cône aussi, voilà, que j'avais dû avoir chez Rascol. Ici, j'ai une petite étagère. Donc là, j'ai une boîte avec toutes mes canettes. Hop. Là, j'ai un petit truc, on va dire, à bazar. Là, j'ai mon iPad. Ici, j'ai mis mon tapis à repassage avec mon fer. Ça, c'est toutes les lingettes démaquillantes que j'ai à coudre. Voilà, après, il y a un peu de déco. Ça, je vous avais montré, c'était les cadres que ma tante m'avait fait en peinture. Donc voilà, j'avais encore jamais pu les mettre. Donc là, ils y sont. Je n'ai plus de... Je n'ai plus de piles dans ma guirlande, faut que j'en remette. Donc là ensuite j'ai un coin vide que je viens de vider, donc là c'est le reste des rouleaux des Jersey enfants, donc que je vais pouvoir remplir avec les colis qui vont arriver, mais ça suffira pas. Ici on a mon bureau, donc mon bureau c'est toujours un peu le bazar, il y a toujours une pile ici. Je travaille avec un Mac mini. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, vous voyez, hein, j'ai mon imprimante ici. C'est une imprimante, vous savez, tank qu'on peut remplir. C'est pas des cartouches. Et ça, franchement, ça m'a changé la vie parce que ça revient beaucoup moins cher. Donc là, j'ai un grand bureau. Alors, un grand bureau qui est fait avec des calax de chaque côté, voilà, que je peux remplir. Et puis on a mis une grande planche sur le haut. Et c'est pareil ici au niveau du poste de couture. Donc là j'ai deux calax. Là ce sont les grandes boîtes de chez Glitter Poupie à tiroir. Donc là vous voyez, j'ai tous mes les feuilles plastiques et tout ça pour ranger mes patrons. En haut, bon, celle-là, elle est vide. Là, j'ai tout ce qui est biais, etc. Et puis là, elle est vide aussi. Et là, c'est les boîtes de chez Crafting. Donc, il y a du biais, il y a du thermocollant, il y a des fermetures. Enfin, voilà. Là, c'est du bazar pour la Cricut. De l'autre côté, on a pareil. Là, c'est tout mon bac à lingerie personnelle. Là aussi. Et puis voilà, on a toutes sortes de petites choses, vous voyez. Ici, j'ai un petit meuble, alors que j'ai mis l'un sur l'autre. Et en fait, ici, c'est tout ce qui est élastique. Il y a encore des trucs de lingerie, les petits accessoires, vous voyez. Hop, les étiquettes. Ici, c'est tous mes cônes de fil. Et puis en bas, c'est pareil, des cônes de fil, etc. Et puis de l'autre côté, j'ai une grande commode. Donc là, j'ai tout mon matériel vidéo, photo. Puis voilà, après, c'est rempli de tout un tas de choses. Hein. Et là, du coup, j'ai nettoyé en fait le dessus de cette commode pour pouvoir mettre déjà pas mal de tissu. Donc je vais pouvoir en remettre encore devant parce que là, je vais enlever ce qu'il y a là. Là, on avait le dressing de ma fille. Donc là, on a
Ici, vous voyez, c'est encore les tissus qui sont rangés. Ici, c'est tous mes cadeaux de Noël qui sont déjà faits. Donc après, j'aurai de la place. Là, il va falloir que je retire cette caisse avec tout un tas de bazar pour récupérer la place. En dessous, on a des chutes de jersey. Ici, c'est des chutes de chaînes et trames. Et puis, tout ce qui est tiroir ici, c'est tout ce qui est lingerie pour la boutique. Ensuite, ben voilà, vous avez la grande table au milieu avec aussi tout un tas de tissus ici de l'autre côté et au milieu sur les côtés puisque c'est aussi des calax. Mais il faut que je fixe ma table parce qu'elle n'arrête pas de bouger, ma plaque. Donc voilà. Ici, vous avez ma ring light et ici, vous avez Madame Zouzou, sa place dans son petit panier en moumoute qui me tient compagnie. Donc voilà, ben voilà ce que mon petit room tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'était pour vous montrer. Mais écoutez, maintenant je vais attaquer la couture du sac. Allez, je vous prends vite fait. Je vous montre juste, j'ai posé mon zip sur donc l'extérieur et la doublure. Voilà, elle était pris en sandwich. Donc là, il faut encore que je repasse. Donc j'ai fait les deux côtés. Et le livreur vient de passer avec ma commande Dress & Soften et vous avez été quelques-unes à me demander que je vous la montre et que je vous indique un peu les différents tissus parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver. Alors j'ai pas grand chose, hein, mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai et je vais vous dire ce que je peux vous en dire. Donc, j'ai commandé du jogging. Alors, le jogging chez Dress & Soften, ça s'appelle jogging. Ici, il est en gris mélange. Donc, voilà, je vous le montre. C'est du gris chiné. Voilà. Et le jogging, lui, à l'intérieur, est tout moumouteux comme ça. C'est très très doux. Voilà. Et au niveau de l'élasticité, on a, voilà, quelque chose de très élastique dans le sens de la laise, pas du tout dans le sens du droit fil, mais dans le sens de la laise, voilà, on a une belle élasticité. On est sur quelque chose, alors j'ai pas le grammage, si j'ai le temps je regarderai et je vous marquerai là en dessous les grammages. Là j'en ai commandé 2 mètres et j'en ai eu pour 17,90. Alors je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, je sais pas si je vais faire le gilet pour ma maman avec, et voilà, je l'ai dit, bon bah tant pis. Ou si je vais me garder pour moi pour me faire une robe, pull ou un pull, je sais pas. Je l'ai pris en plus celui-là, j'avais pas spécialement de projet. Donc voilà, ça va partir au lavage. Donc voilà, ça c'est alors c'est la différence avec du French Terry. Le French Terry, on a des petites bouclettes derrière. Là sur le jogging, on a une espèce de petite moumoute. Enfin c'est vraiment, c'est dufteux. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, et c'est assez épais quand même. Ensuite, je vais essayer de les prendre. J'ai repris un autre jogging, donc c'est du vert, pareil, chiné. Donc c'est celui-ci. Je vous mettrai les liens dans la barre de description s'ils sont toujours dispo, mais ça je pense que oui parce que c'est du basique. Et pareil, j'en ai pris 2 mètres et j'en ai eu pour 17,90. Donc voilà, c'est un vert un peu kaki. Donc non, pas du tout kaki, c'est un vert plus sapin, voilà. Et ça c'est pour faire le pull pour mon papa pour Noël, donc c'est pareil, ça va partir au lavage. Et voilà, l'intérieur, lui, il est du même coloris. Vous voyez que l'autre, il était blanc avec le gris. Et là, il est... mais c'est pareil, hein, c'est toujours très très doux. Donc ça, au lavage. Ensuite, j'ai pris... Alors, du jersey. Le jersey, sur Dress & Soften, ça s'appelle Tricot Catoen. Donc il y a du 200 grammes au mètre carré et du 220 grammes. Donc moi j'ai pris du 200 grammes parce que je voulais pas quelque chose de trop épais. Je trouve que pour faire des t-shirts et tout, je trouve que le 200 grammes est beaucoup mieux. Donc j'ai pris classique, hein, du blanc. Alors ça c'est pour faire tous les jerseys que je vais vous montrer là. C'est pour faire les pyjamas pour les hommes de la famille pour les cadeaux de Noël. Donc je l'ai pris en blanc. Je l'ai pris, donc j'en ai pris à chaque fois, j'en ai pris 2 mètres à chaque fois, et j'ai pris du blanc, du sable, voilà,
Donc pareil, hein, 2 mètres. Et j'en ai eu les 2 mètres. Les 2 mètres, ça fait 11 €. Et j'en ai pris du noir. Voilà. Donc il est... c'est comme celui que vous pouvez retrouver sur la boutique. Hein. Là, j'ai plus beaucoup d'unis. Je vais en ravoir, mais c'est exactement le même. Hein. Ensuite, j'ai pris de la Viseline. Donc franchement, l'entoilage thermocollant. Franchement, je prends toujours chez Dress & Stephen, donc j'en ai pris de la noire et de la blanche, et elle est à 2,75 et on a 2,50 m sur 1 m. Donc voilà, donc ça j'en ai toujours, je trouve qu'elle est pas trop mal, ça va. Et du coup, parce qu'il faut que je finisse le... attendez, je vais vous montrer, enfin pas que je finisse. Hop, il faut que je répare le pull de mon neveu, en fait, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais ici, voilà, ça c'est décousu, la petite couture, et je n'avais pas le coloris, excusez-moi pour le bruit, j'avais pas le coloris, donc du coup, bon bah écoutez, je crois que je suis pas trop mal, je vais pouvoir lui refaire ça, donc ça va, j'ai juste 2 petites coutures à lui faire. Et je vais pouvoir lui rendre son pull. Voilà, comme ça ce sera fait aussi. Je ferai peut-être ça tout à l'heure. Mais écoutez, voilà ce que j'ai reçu. Après, je commande plus trop chez Dress & Stephen. Je trouve que, voilà, à part pour, voilà, vous voyez, j'ai commandé de l'uni. Mais sinon, là, en ce moment, je trouve rien. Autant au début, quand j'ai commencé la couture, je trouvais qu'il y avait beaucoup de motifs. Pour Noël, il y avait beaucoup de choses et tout. Mais là, il n'y a rien qui m'a plu. Donc, c'était vraiment une petite commande. Voilà. C'était vraiment histoire de dire... Enfin, j'ai acheté vraiment ce que j'avais besoin, donc impeccable. Voilà, bah écoutez, moi je retourne à mon sac. Les colis de la boutique arrivent entre 11 h et 14 h, donc je les aurai en début d'après-midi. Donc demain matin, je vais pouvoir faire toutes vos commandes. Voilà, j'ai presque fini. Là, du coup, j'ai assemblé, donc, hop, on va ouvrir. J'ai assemblé toute ma doublure à l'intérieur. J'ai fait une poche. Je vais peut-être étendre la lumière derrière. Ouais. Donc je vous disais, j'ai assemblé donc toute ma doublure. À l'intérieur, j'ai fait une poche avec plusieurs tailles de poche, voilà, pour mettre ce qu'elle a envie de mettre. Maintenant, je sais qu'il me reste, je crois qu'il faut que je fasse une piqûre. Je regarde à ce niveau-là, au-dessus, et puis que je finisse de coudre les anses jusqu'en haut, et ce sera fini. Donc voilà ce que ça donne. Donc quand même, il est assez grand, donc j'espère que ça va lui aller, que c'est pas trop grand, mais je trouve que c'est la bonne taille avec tout le bazar qu'elle met tout le temps dans son sac. Sinon, elle pourrait s'en servir quand elle va faire des courses ou quoi, voilà. Bon, et là pour l'instant je vais m'arrêter parce qu'il va être 11 h. Il faut que j'aille préparer à manger, enfin j'ai encore 2-3 petits trucs à faire sur internet. Donc je vais m'arrêter là pour la couture. Cet après-midi, je vous reprendrai, je pense, en fin d'après-midi parce que je dois aller faire des courses cet après-midi avec mon mari. Donc j'ai pas envie de filmer. Donc je vous retrouverai tout à l'heure. On se retrouve pour faire pour la fin de la vidéo, je pense, ou si j'ai le temps, si je reviens pas trop tard, peut-être que je finirai le sac. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, je vous reprends. Il est
presque 18 h, donc il faut que je me dépêche. Je viens de rentrer, je vais faire quelques courses avec mon mari. Donc j'ai quand même eu le temps de finir mon sac. Donc voilà ce que ça donne, vous n'allez pas trop voir, c'est noir. Donc là on a cette poche zippée. Hop, là j'ai deux petites poches ouvertes sur le haut. De l'autre côté j'ai hop une grande poche. Et puis donc j'ai fait ma couture ici, j'ai mes anses, j'ai ma grande fermeture, hop. Et puis ben, comme je vous ai déjà montré, il y a tout l'intérieur, vous voyez. Je sais pas, vous voyez pas, mais voilà. Donc je suis contente, le sac est terminé, donc voilà, ça va donner ça. Donc c'est pas mal, hein. Il est pas mal. Il est très grand, alors peut-être un peu trop grand pour elle, je sais pas, on verra bien, écoutez. On verra bien ce qu'elle en pense. Bah voilà, j'ai réussi à faire, à finir ce projet encore pour Noël. Donc c'est le sac Buenos Aires de Atelier Scamit. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Donc j'ai reçu les colis, j'ai pas reçu les colis, il en manque un, il arrive demain, mais disons déjà demain matin, je vais pouvoir commencer à faire vos commandes. Je vais juste vous montrer. Alors attendez, hop, voilà. Je sais pas si vous voyez tout ce que j'ai là. Il y en a beaucoup et il y en a encore. Et il y en a encore derrière. Mais alors je me suis trompée. Je sais pas ce que j'ai fait, je vous montre. En fait, je vous avais dit que j'avais pris du jersey genre pyjama. Alors oui, sur l'extérieur, c'est bien ça. On est sur genre éponge. Mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas compris ce que j'ai acheté. L'intérieur, en fait, vous voyez, on est sur quelque chose de légèrement plastifié. Alors, c'est un peu élastique, mais sans plus. Et je pense que ça, c'est parfait pour faire des housses de... Vous savez, de tapis allongés pour bébé. Des couches lavables, je pense. Donc, j'ai 3 rouleaux. J'ai un vert, j'ai un rose et j'ai un beige. Alors, écoutez, je vais les mettre sur la boutique. C'est de ma faute, hein. Je vais les mettre sur la boutique, je vais les mettre à un prix, voilà, au moins que ça me rembourse, si ça peut intéresser des personnes. Je pense qu'on peut faire des sacs avec, hein, puisque comme du coup là c'est imperméable, si on le double, je pense que ça peut être pas mal. Peut-être des tapis de bain aussi, de ce genre de choses. Enfin, je sais pas, je vais chercher, mais voilà ce que j'ai acheté. Heureusement, j'en ai pas pris beaucoup. Donc ça, c'était ma petite bêtise du jour, mais c'est pas grave, on peut pas tout savoir. Bah écoutez, demain, donc pas de vidéo, on sera mercredi, demain pas de vidéo. Puisque je vais m'occuper d'une grande partie de vos commandes, et puis l'après-midi, j'ai un peu de monde à la maison, de la famille, donc... Il va falloir que je jongle avec ça, mais je voudrais pouvoir faire toutes vos commandes pour qu'elles puissent partir, puisque normalement demain j'aurai vraiment tous les colis, et donc, enfin tous les tissus, mais là j'ai une grande partie, hein, ça va, voilà. Jeudi, je vous présenterai les nouveautés, je vous ferai un point sur les commandes du coup. Et puis, bah, du coup, jeudi, demain, je vais laver les tissus que je vous ai montré de chez Rusan Sofen. Et du coup, jeudi, j'aimerais commencer au moins le pull de mon papa déjà. Et puis commencer à découper les pyjamas. J'ai 2 pyjamas pour mon frère et mon beau-frère. Et il me restera le cadeau pour ma maman. Et je crois que j'arrive au bout. Je crois. Il va falloir que je ressorte tout ce que j'ai cousu, que je mette en paquet et que je vois... où j'en suis, et puis voir après si peut-être j'ai le temps. Ah si, aussi j'ai toutes les petites lingettes là que j'ai découpées, je vous ai montré aussi ce matin, les lingettes démaquillantes que je veux coudre parce que pour les filles, comme je veux leur faire un petit coffret avec des petits soins et tout, donc et je vais mettre des lingettes. Est-ce que j'aurai le temps de coudre un petit pochon pareil de Buenos Aires, de Atelier Scamit? Je ne sais pas, on verra. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'on est bien. Ce sera des petits plus, mais je crois que voilà, je suis pas trop mal. Je suis contente en plus, j'ai réussi à ranger l'atelier aujourd'hui, donc c'est bien. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, moi ça m'amuse le matin de répondre, enfin de sélectionner une question que j'ai trouvée
sympa dans vos commentaires et que j'ai des choses à répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions et que j'ai envie d'y répondre, eh ben, je le ferai de jeudi, du coup ce sera la question du jeudi. Et puis donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon petit déjeuner, un bon repas de midi, un bon goûter selon l'heure où vous me regardez, et je vous dis à jeudi.